parcours numéro 2, à savoir comment est-ce que justement la mise en œuvre du métier de community management s'entend, avec l'animation surtout sur les principaux réseaux et médias sociaux qu'il aura choisi dans le cadre de sa stratégie. Alors, la première question qu'on va se poser dans le cadre notamment de ce parcours, ça va être comment est-ce qu'on peut animer efficacement les principaux médias sociaux. Donc, il faut comprendre effectivement que l'animation d'une page Facebook, l'animation notamment de différents comptes sur différents réseaux sociaux, va impliquer dans un premier temps la compréhension de la culture, la compréhension effectivement des codes qui régissent le dit réseau social ou le dit territoire. Une fois que cet élément est compris, après il faudra notamment appréhender comment optimiser l'engagement, notamment par rapport à ces différents comptes. L'engagement notamment ne va pas s'optimiser de la même façon sur Facebook ou sur Twitter parce que justement les réalités culturelles de ces deux territoires ne sont pas les mêmes et les codes qui les sous-tendent ne sont pas les mêmes. Comment est-ce qu'on va animer effectivement une page d'entreprise sur LinkedIn ou encore sur Viadeo, comment notamment créer et animer un compte Instagram avec les particularités notamment d'Instagram en termes effectivement encore une fois de culture, mais aussi comment est-ce qu'on va lier tout ce qui va être fait surtout en termes de création de contenu pour l'animation effective de ces réseaux et médias sociaux, comment est-ce qu'on va lier tout ça au référencement. D'accord. Donc, il va falloir effectivement aussi que le community manager prenne conscience de son rôle sur le travail de référencement naturel par rapport à l'entreprise, au produit ou encore à la marque. Donc, quand on parle de SEO, Search Engine Optimization, ou le référencement naturel, le community manager, de par notamment sa production de contenu, va impacter dessus. Et donc, comment est-ce que le community manager peut optimiser le SEO, notamment sur sa chaîne YouTube, ou encore sur SlideShare, ou encore sur les différents réseaux et médias sociaux, et alors même jusqu'à notamment pouvoir mettre en œuvre ce qu'on appelle du SMO, Social Media Optimization, ou le référencement sur les réseaux et médias sociaux. Ensuite, comment est-ce qu'il va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le picture marketing, d'accord, donc le marketing de l'image sur des réseaux sociaux spécifiques tels que Pinterest ou encore Instagram ou encore Snapchat. Alors, au-delà de l'animation efficace sur les réseaux et médias sociaux, l'élément phare et certainement un des points les plus importants quand on parle de community management, c'est le brand content. Et le brand content va découler notamment de la stratégie éditoriale. Donc, le community manager doit être en mesure de formaliser une stratégie éditoriale, pouvoir mettre en œuvre une stratégie de content marketing ou de marketing de contenu. Comment développer du contenu impactant? On n'insistera jamais assez dessus. Il n'y a rien de plus important sur Internet que le contenu. Toute la question quand on est présent sur les réseaux sociaux, c'est comment est-ce que je produis du contenu pertinent pour la cible, comment est-ce que je produis du contenu pertinent par rapport au territoire que j'ai choisi et comment est-ce que j'évite effectivement d'être égocentrique par rapport à ma marque, l'entreprise ou au produit. Donc, éviter effectivement de ne parler que du produit, de la marque ou de l'entreprise, mais plus penser au client, plus penser à l'utilisateur, plus penser effectivement à l'internaute auquel on s'adresse. La cible doit être au centre effectivement de la stratégie éditoriale. Et donc, pour ça, on va évoquer ce qu'on appelle le brand content et le brand culture. Donc, la culture de marque et le contenu de marque qui vont permettre effectivement de pouvoir travailler cette logique relationnelle avec du contenu pertinent en comprenant les enjeux et les objectifs notamment de la stratégie de création de contenu, en tenant compte bien sûr des différences et des simulations, des éléments, des similitudes qui peuvent exister entre notamment les approches B2C et les approches B2B. C'est donc notamment on gère le compte d'une marque qui est dans le B2B ou dans le B2C, avec les particularités effectivement de ces différents créneaux. Comment est-ce qu'on peut développer une stratégie de contenu en tenant compte bien sûr des facteurs clés qui vont permettre de piloter la stratégie. Donc ce sont là effectivement les deux piliers majeurs quand on parle effectivement de l'exercice du métier de community manager en tant que tel, l'animation des réseaux et médias sociaux, mais aussi effectivement la stratégie effectivement de content marketing s'appuyant sur du brand content et du brand culture en sachant encore une fois que l'animation ne peut pas se concevoir sans cette stratégie de création du contenu. Donc en tant que community manager, par essence vous êtes
content manager, vous êtes aussi traffic manager. Et ça, c'est les démembrements du métier de community manager. Et ça, c'est aussi pour insister sur le fait que le métier de community manager, c'est pas un métier qu'il faut banaliser, c'est pas un métier qui est simple, et vous devez pouvoir valoriser effectivement ce travail et pouvoir tenir compte de l'impact que vous pouvez avoir dans l'exécution d'une stratégie marketing ou dans l'exécution d'une stratégie de communication en tant que community manager. Et pour ça, si vous ne comprenez pas effectivement les enjeux qu'il y a dans le métier de community manager, il va être compliqué effectivement que vous puissiez valoriser votre travail en entreprise ou encore que vous puissiez tout simplement piloter véritablement comme il faut les attentes ou en tout cas les objectifs qui peuvent être assignés légitimement au community manager en termes d'objectifs marketing ou en termes d'objectifs de communication. Donc ce seront effectivement les différents éléments sur lesquels on va travailler dans le cadre de ce parcours avec un ensemble de supports, un ensemble de liens orientés, un ensemble de quiz, d'ateliers. Donc c'est important que vous puissiez effectivement tenir compte de l'ensemble de ces éléments afin de pouvoir exercer convenablement le métier de community manager. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de ce MOOC, c'est notamment de pouvoir doter tous ces jeunes, toutes ces personnes effectivement qui ont déjà eu à exercer soit un poste de community manager ou qui ont déjà eu des opportunités de ce type, mais qui peut-être n'ont pas toujours eu tous les outils ou toute la démarche leur permettant de vraiment comprendre les enjeux de ce qu'est le community management et de pouvoir notamment le mettre en œuvre convenablement. Donc, prenons conscience du fait que le content marketing est un élément non négligeable quand on parle de community management et que tout community manager est aussi un brand content manager, est un content manager génériquement d'ailleurs, mais aussi est aussi un traffic manager et doit pouvoir gérer notamment des stratégies de génération et d'acquisition de trafic. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une prochaine capsule.